Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un crash test du coup de la marque Shein. Alors je voulais vraiment l'essayer au vu des prix en fait parce que c'est vraiment très peu cher. Du coup je voulais vraiment voir la qualité et voir ce que ça vaut en fait. Tout mis dans cette petite boîte et on va voir tout ça hein. J'ai tout préalablement déballé un petit peu parce qu'il y avait 1 kg de plastique. En ce moment j'essaye celui-ci, c'est le The Ordinary parce que j'ai des cernes, c'est même plus des cernes, c'est genre des caniveaux quoi. Genre c'est pas possible et ma peau, mes plaques reviennent gentiment donc c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai opté pour cette nouvelle crème, donc c'est la CeraVe. Je dois l'utiliser depuis 1 ou 2 semaines je crois maintenant. Et c'est plutôt pas mal. Après j'ai aussi testé, comme je l'avais dit avant, le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. J'ai quand même pris la moitié là. Et je sais pas, je suis perplexe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Du coup je sais pas si c'est normal ou pas. J'ai pris des petits Beauty Blender, la base. Et franchement, rien que de les toucher, je sais pas trop. En fait ils ont l'air mous mais durs en même temps, c'est un peu bizarre. Je suis pris des pinceaux, donc on va utiliser ces pinceaux pour aujourd'hui. Et puis voilà, de toute façon j'ai pris à peu près tous les produits pour faire un full make-up. Donc on va tester ça ensemble. Alors en premier j'ai pris ce fond de teint. Et je vais ouvrir, en fait j'ai déjà ouvert une fois pour enlever du coup tout le plastique. Du coup j'ai regardé mais j'ai rien essayé. Donc vraiment ça va être la découverte en même temps que vous. Par contre je trouvais ce packaging c'est quand même joli parce que pour le prix ça reste du carton mais c'est quand même sympa. Et je trouvais ça trop mignon, ils ont mis un petit truc de faux velours autour du fond de teint. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire, donc il me semble que c'est porcelaine parce que comme vous pouvez voir je suis très blanche et je pense que le correcteur va être trop foncé du coup. Je sais pas du tout comment va être la couvrance. On va essayer de faire ça. Ça coule pas? Oula. C'est très clair hein. Oh là là, je vais ressembler à un fantôme en fait. C'est un peu crémeux, on va voir ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. Alors là, c'est très blanc. C'est aussi blanc. Oh, je sais même pas si c'est pas plus blanc que moi. Oh là là. Heureusement qu'il y aura le reste hein, pour... Ah mais là on dirait que je vais aller faire Halloween. Genre c'est... Oh my god. Bon, on va un peu le mettre comme ça. Par contre le Beauty Blender il est un peu dur. Oh là 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 là. Je sais pas si j'en ai mis trop. Oula. Je vais être tellement blanche. Oh mon dieu. Tellement dur en fait. Et je déteste les Beauty Blender qui sont durs. J'aime bien quand ils sont tout fluffy, tout mous là. Parce que là... Par contre la teinte elle est beaucoup trop blanche. Je fais peur. Bon à part que je ressemble à un cadavre, comment vous dire que... En fait c'est la teinte qui me dérange du coup je sais pas, j'arrive pas à être objective mais... Bon après ce qui est sur la peau il est joli je trouve. Bon vraiment la couleur ne va pas du tout mais le rendu est pas trop mal franchement. Il couvre bien, il a l'air vraiment mat quoi. Maintenant on va passer au concealer. Du coup j'ai pris celui-ci. Et c'est du coup la teinte Milk Coffee. Je crois que c'était la plus claire. Je vais pas dire de bêtises mais il me semble que c'était la plus claire. Alors comparé au fond de teint le plus clair je pense que du coup limite j'aurais dû prendre ça pour faire le fond de teint quoi. Et celui-là ça me paraît un peu complexe là. Du coup ça va être plus foncé. Oh là là mon dieu. Mais ça va être un carnage. J'ai l'impression que le correcteur est orange. Alors là ça va pas aller du tout hein. Oh mon dieu. Shein là c'est quoi ces couleurs? Je pense que je vais en mettre un peu de partout. Pour moins ressembler à un cadavre. Peut-être que je vais ressembler à une orange maintenant. Le Beauty Blender en fait que j'aime pas du tout. Par contre j'ai l'impression d'être un plâtre. Genre c'est pas ouf hein. C'est vraiment pas ouf pour l'instant. Je vais juste prendre une pointe à peine hein. Voilà, juste un tout petit peu de fond de teint. Du coup je vais m'en servir dans citerne hein, puisque vu qu'il est super blanc. Vraiment en fait les teintes elles auraient été inversées, ça aurait été parfait quoi. Mais du coup c'est pas le cas. Donc je vais réutiliser mon fond de teint pour cacher mes cernes. J'ai pris ces articles pendant le Black Friday. Non, après le Black Friday. Pendant le mois de décembre. Et du coup il y avait encore plus de promos. Donc quand je vous dis que j'ai payé tout ça une misère. C'est pas des blagues. Du coup une poudre libre. Alors je sais pas, je crois que j'ai pris la plus claire aussi. Qui se présente comme ça. Dedans on retrouve la petite poudre. Donc elle a le petit truc comme ça là.
Et il doit avoir un petit film, ouais, il y a un petit film plastique. J'ai l'impression qu'elle est rosée la poudre. Donc aspect comme ceci. Ah non, ça va, elle est blanche en fait. Elle est bien blanche quand même. Par contre, elle reste pas quoi. J'ai à peine posé que c'est parti. Je vais pas mettre de poudre sur le reste de mon visage parce qu'en fait, j'ai voulu prendre un genre de bronzer, tout ça. J'ai pas trouvé sur le site, je sais pas si c'était en rupture ou je sais pas il y avait quoi. Mais du coup, j'ai trouvé que en genre de stick, du coup, ça va être crème. Par contre, la poudre est pas mal, je trouve. Elle vient quand même un peu cacher du coup mes plaques et tout ça. En fait, tous les packagings sont quand même similaires. Noir mat. Et du coup, par contre, avec les doigts, genre, bah, ça devient dégueu vite. Hein. Alors du coup, on se retrouve sur un stick comme ça. Et je crois que de l'autre côté, si je dis pas de bêtises, il y a un petit truc là pour l'appliquer. On va tester avec ça. Oui, il y a ça. Un petit pinceau qui a l'air un peu biseauté. Mais c'est super dur. Ouh là là. On va faire comme ça. Je fais juste un petit trait pour l'instant parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors j'ai l'impression que je me brosse la peau, c'est très bizarre. J'ai l'impression que ça fait un peu des taches. Mais en fait j'aimerais bien que ça s'estompe plus parce que là on dirait que je me suis fait une petite barre genre pas très jolie. Ça s'étale bizarrement en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit ou si c'est parce que c'est pourri en fait, genre si c'est nul. Faire un peu genre en mode on contour et tout. Par contre, ah ça pue par contre, c'est un truc de malade. Ça sent vraiment pas bon. Non, pour le nez je trouve ça cool par contre parce que c'est vrai que des fois quand on fait avec de la poudre il faut vraiment des petits pinceaux. Et là c'est quand même, c'est bien je trouve avec ça. Peut-être que je le réutiliserai pour faire juste les arêtes du nez du coup. Bon je pense qu'on fera pas mieux là de toute façon. C'est pas trop mal mais c'est pas exceptionnel quoi. Hein. J'aime bien juste pour faire le nez. C'est un blush aussi, il est super joli, je l'ai regardé mais je l'ai pas touché hein, comme je vous ai dit. Il a l'air quand même super beau. Alors à voir ce que ça va donner. Le blush, donc pareil, hein, le packaging toujours comme ça. Et la teinte c'est red. C'est dur à dire, brick red. Je trouve que la teinte elle est sympa. Franchement j'aime bien. Il est rosé, je sais pas, il y a un peu nacré et tout, ça a l'air cool. Je sais pas en fait si c'est fort pigmenté ou pas en fait, c'est ça le problème. Bon ça a pas l'air ultra pigmenté parce que j'ai quand même bien frotté mais... J'aime bien la couleur, mais j'ai l'impression que j'en ai mis trop là. Je vais laisser tomber là de l'autre côté, c'est pas possible. Bon, la couleur est sympa, l'application ça va. Après là ça en a mis trop je trouve, du coup je vais un peu l'estomper parce que ça va être un peu trop là. Ça va, une fois estompé en vrai c'est joli, genre c'est mignon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer au sourcil. Donc ça se présente comme ça. Et il y a un petit du coup pinceau, donc on va l'utiliser avec. Hein. Je pèle des sourcils, à quel moment? Qui pèle des sourcils, j'ai envie de vous dire? Qui sur cette terre pèle des sourcils? Alors du coup il y a une petite protection comme ceci dessus, je sais pas pourquoi. Du coup je vais en prendre un tout petit peu parce que je sais pas trop ce que ça va donner. J'en ai trop pris déjà. Je vais en mettre un petit peu sur ça. Franchement pour l'instant c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On est pas trop mal. Hop. Et après bien sûr on va pas laisser ça comme ça. On va faire comme ça. Faut y aller quand même un peu pour l'estomper. Après je crois que c'est un waterproof donc c'est peut-être pour ça. Si je fais la comparaison avec mon Kat Von D, vous allez prendre ça. Il est super sec. Ça se voit rien qu'à l'œil, je pense qu'il est sec. Je trouve que le chin, il est pas trop mal. Il fait le taf, franchement, c'est pas dégueu. Du coup, je vais faire l'autre sourcil et je reviens après. Alors du coup, voilà, j'ai fini mes deux sourcils. Donc on est plutôt pas mal. Franchement, je trouve que le résultat est plutôt... franchement, je suis pas déçue. C'est plutôt quelque chose de pas mal, je trouve. Franchement, pour le prix, ça reste correct et c'est vraiment... ça fait le taf. Et ça fait presque aussi bien le taf que mon Kat Von D qui coûte à peu près 20 € je crois, si je dis pas de bêtises. Alors que là je crois qu'on tourne autour de 3 € quoi. Voilà, donc j'ai pris une petite palette comme ceci pour les yeux qui est très jolie. Donc c'est la Bubblegum palette. Après pour les yeux, du coup j'ai pas pris de mascara mais j'ai quand même pris un eyeliner. Que ça j'ai pas oublié. Et j'ai aussi pris des pinceaux du coup. On va partir sur ces deux modèles et je pense un petit comme ça, les trois comme ça. C'est plutôt joli et les pinceaux ils sont quand même un peu, voilà, ils sont doux et ils sont pas tout rêches là, tout moche. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais le mettre ici.
Et pour la palette, donc du coup on est sur celle-ci, la Bubblegum palette, qui est vraiment très très sympathique. Elle est super jolie. Le seul bémol, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Après voilà, c'est le prix aussi qui fait que peut-être qu'ils en mettent pas. Mais c'est dommage parce que je trouve que quand on se fait les yeux, c'est toujours pratique de pouvoir se maquiller avec le miroir de la palette. Ces fards là, ils me font de l'œil. Genre les trois là, juste ici. Ces trois là me plaisent beaucoup. Franchement, vu comme ça, ça donne envie. Après, à voir si ce sera aussi bien. C'est poudreux un petit peu. Alors, je vais me redresser pour que vous voyez quand même bien. C'est quand même un peu pigmenté. Faut savoir que ouais, j'ai pas de base, donc... Je crois que cette palette, en réduction, j'ai dû la payer 3 €, un truc comme ça. Je trouve ça quand même vraiment peu cher. C'est un truc de ouf. Du coup, je vais un peu estomper. Pour l'instant, les pinceaux, ça va, c'est cool. Ils font le taf. C'est assez... Ils sont pas durs, quoi. Déjà, moi, c'est ça. Après, là, l'estompeur, je sais pas. Il estompe pas trop. Donc là, j'ai l'impression, par contre, il n'y a pas grand-chose. En fait, je crois que c'est que des paillettes. C'est juste des paillettes, en fait. Il n'y a rien. C'est des jolis nacres dorés. Après, il y a du violet dans le fard, donc je trouvais ça un peu... Je pensais qu'il y aurait un peu de violet, mais du coup, non. Il n'y a vraiment que des nacres pailletés. Après, j'ai envie d'attaquer ce vert là, il est super beau. Je vais mettre un peu de vert comme ça d'abord. Ok. C'est pas vert, on dirait que c'est blanc. En fait, c'est vert, mais c'est vert super clair. En fait, c'est entre du vert et du jaune. Ça reste quand même super léger, quoi. On va partir sur le vert. Je pense que ça va être pareil. En fait, ça va être que des paillettes. On va essayer. Ouh! Le vert est très beau, le vert est très très beau. Mais franchement c'est joli hein. Cette couleur est très jolie. Bon, après j'ai pas trop de chute par contre, c'est cool. J'ai envie de rajouter du violet parce que plus je mets des paillettes dessus, plus j'ai l'impression qu'il s'en va. J'ai l'impression qu'il n'y a que le vert qui est bien. Pourquoi les autres ils font pas le taf comme l'autre? Après franchement, pour les autres fards ça reste pas exceptionnel hein. J'ai envie de dire que voilà ça vaut son prix je pense en soi, ça vaut son prix. Là je vais mettre un petit peu de violet en ras de cils. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire l'autre œil et on se retrouve après. Alors du coup j'ai pu faire les deux yeux, donc comme vous pouvez le voir le vert est toujours aussi sympa. Après du coup je vais passer à l'eyeliner. Bon en vrai j'aurais pas forcément eu envie d'en faire un, mais vu que je l'ai pris je vais quand même l'essayer. J'ai pris un feutre, alors comment vous dire que je suis pas du tout adepte de ça normalement. Là déjà à peine je le pose c'est bien, c'est noir hein. Vraiment j'appuie à peine hein. Vraiment limite je le pose. En plus c'est un waterproof. Bon, j'ai pas de démaquillant en waterproof. Pourquoi je fais ça? Après la pigmentation, franchement le noir est là hein. Franchement c'est très noir. Non en vrai franchement c'est pas dégueu. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve après. Bon alors du coup j'ai fait mes deux eyeliners et j'ai rajouté des petits points, je trouve ça cute. En tout cas pour les yeux, franchement le liner, rien à dire. Alors que je suis pas adepte de ça. Mais franchement il est super facile à utiliser je trouve. Alors vraiment j'ai du mal normalement à mettre du mascara et je vais pas utiliser celui que je prends d'habitude. Parce qu'en fait ma demi-sœur m'a offert à Noël un petit coffret de chez Too Faced qui est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. Vraiment cœur sur elle. Et du coup il y avait aussi un petit mascara, il y a le Better Than Sex. Du coup je vais prendre celui-ci. Regardez aussi ça. J'adore. C'est trop beau. Et le packaging en fait il est trop mignon. C'était une collection de Noël ou je sais plus. Elle m'a offert du coup. Donc je vais utiliser celui-ci. Alors du coup j'ai mis mon mascara. Celle-là c'est la 3D Pro Face Palette. Du coup c'est une palette d'highlighter. Les highlighters sont énormes. Genre ils sont super gros. Mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est crème. C'est crème. Ça va se voir. Normalement là j'ai passé mon doigt. Je pense que ça va se voir. Vraiment c'est brillant. Sans être forcément ultra pailleté. Là ça fait un petit effet glow. Pour le nez j'aime bien quand on peut le mettre un peu là. Et je pense que je vais mettre un peu de doré. Non franchement il est sympa. Je sais pas si on va bien voir les reflets à la cam. Mais c'est sympathique. Il brille, il est sympa. Il marque un peu les pores par contre. Du coup il marque un peu les imperfections. Mais sinon c'est sympa. Et du coup le petit truc crème pour le nez je trouve ça cool. Alors pour la teinte j'ai pris Nude Pink, le 608, de toute façon je le mettrai à chaque fois à l'écran. Il est quand même joli, je trouve la couleur est sympa, je sais pas si ça va se voir vraiment. Voilà, en gros ça fait une couleur un peu comme ça. J'aime bien, franchement j'aime bien. Bon du coup je pense que ça va pas du tout aller avec comment je suis maquillée par contre, mais je vais quand même l'essayer
J'aime beaucoup la couleur. Franchement je trouve que la couleur est super sympa. Moi j'appelle pas ça un mat. Bon par contre ça va pas du tout avec comment je suis maquillée, c'est trop laid. Mais le rouge à lèvres est sympa, avec un autre make-up ce sera mieux. Mais si je dois faire un petit débrief de tout ce que j'ai essayé, je trouve que ça reste quand même sympa. Je veux dire, je suis pas non plus avec un teint immonde. C'est quand même joli. Après, moi j'ai un petit bémol, je sais pas en fait, sur la palette des yeux je pense. Parce que à part le fard, du coup le vert, je trouve que ça reste très poudreux. Après voilà, faut se dire que la palette j'ai dû la payer dans les 3-4 euros, donc franchement pour le prix ça reste super bien. Franchement tout. Après franchement le liner est cool. Pour la poudre, bah ça a filé un petit peu mais ça va. Du coup moi c'était le fond de teint qui était beaucoup trop clair par contre. Vraiment le fond de teint. Après le correcteur du coup était trop foncé. En fait j'aurais dû vraiment intervertir les deux teintes malheureusement. Mais ça reste quand même pas mal. Après le fond de teint il est semi-couvrant je dirais. Parce que je vois encore, voilà, ça m'a pas tout camouflé. Et le correcteur j'ai pas voulu en mettre sur mes plaques parce que des fois ça accentue en fait le truc. Ça fait trop laid quoi. Du coup je laisse comme ça. Et franchement aussi les sourcils, je trouve que rien à dire. La petite pâte, la petite pommade elle est super. Après à voir tout au long de la journée, donc si ça tient bien, si ça s'efface pas. Après là franchement c'est une waterproof là, vous voyez je passe le doigt. Il n'y a rien quoi, ça bouge pas. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à aussi la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et pour la prochaine vidéo, je vous laisse me dire dans les commentaires si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur mes extensions que du coup j'ai eu à Noël et que j'ai vraiment voulu avoir cette année. Parce que j'adore avoir les cheveux longs. Du coup si vous souhaitez une vidéo qui parle de mes extensions, donc c'est des extensions Foxy Locks, si vous voulez une revue pour voir comment on les pose, la qualité, tout ça, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai sûrement une vidéo dessus. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci.